Ah, voilà. Ça arrive. Alors, le temps. Attends, aujourd'hui, même si c'est série, je vais y aller cet après-midi. Ah, bonjour, bonjour. Tu m'entends? Ah, bonjour Marc, ça y est. Tu me vois? Alors, je te vois pas, je me vois, je t'ai vu, je te vois plus. Ah, ouais, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça fait un petit moment que ça déconne comme ça, mais c'est vrai que moi aussi, je te vois pas non plus. Ah Mais bon? on te verra, on Alors, te verra, on te verra, on te verra, en tout cas. Donc, d'accord, bon, je t'entends très bien par contre. ah, tu m'entends pas très bien, et là, tu m'entends mieux? Non, non, je t'entends parfaitement, ça va. Ok. Attends, je vais peut-être bouger un peu, je vais voir si j'ai du réseau. Normalement, je suis bon. Toi, tu me vois pas? Non, je te vois pas, mais bon, c'est pas grave, je t'entendrai. Bah alors, pour cela, si tu peux te présenter aux téléspectateurs. Bah, avec plaisir. Écoute, je suis musicien, je suis chanteur, compositeur, guitariste. Je fais pas mal de choses et là, je suis depuis presque 2 ans investi dans un album qui va sortir le 20 juin de blues, mais qu'un blues mélangé avec l'électro. Et ça fait euh, pas mal d'années que je fais de la musique plutôt sur un registre blues rock, voilà, musique afro-américaine. Ok. Comment il s'appelle l'album? Alors l'album, je vais sortir un single dans un premier temps parce qu'aujourd'hui les formats ont changé. Ici on sort plus un album comme à l'époque, etc. Donc je vais sortir des singles en fait tous les mois. D'accord, Et le premier single va s'appeler Mojo Bango. d'accord, Mojo Bango. Ok, et Ouais. du coup, la musique, elle parle un peu de quoi? Alors la musique, en fait, j'ai écrit cet album pendant le Covid. C'est-à-dire que je me suis retrouvé comme beaucoup de Français enfermés à la maison et je me suis dit bon ben c'est peut-être le moment de travailler plutôt que de euh, déprimer, voilà d'être dans une espèce d'atmosphère un peu glauque. Et Mojo Bango, le titre, il parle de ça. Il parle en fait de cet enfermement qu'ont les gens et qui à un moment a créé une espèce de paranoïa, de mal-être et voilà de sentiment d'être un peu hors du monde. Et, euh, voilà, il y a des jeux de mots avec un peu les zombies, une attaque de zombies, de se retrouver voilà dans un monde qu'on n'a pas encore connu, quoi, qui était un peu glauque et, euh, et le refrain il dit I get it on, ça veut dire bon bah je garde le cap en fait quoi, on y va, on garde le moral et puis voilà quoi. Donc c'est un album. J'ai écrit en fait 18 morceaux en 2 mois et demi. Voilà. Ah, ok, et du coup, comme tu parles un peu de zombies, momies, t'as regardé Walking the Dead? Walking Dead? Alors ouais, un petit peu. Alors je suis pas super fan. Là, j'ai vu enfin j'aime bien. Hein. C'est assez assez kiffant. J'ai vu une série là coréenne, non pas The Last of, All of Us Are Dead, je crois. Hein, ça s'appelle comme ça. C'est une attaque de zombies dans un collège. Euh, euh, mais c'est plus un clin d'œil pour dire que on était tous un peu comme des zombies Ah, ok. et ce genre de trucs. Ouais, c'est vrai, Ouais, on ouais. est un petit peu cloîtré. Du coup, tu as profité pour faire de la créativité plutôt que t'apitoyer sur ton sort, quoi. Exactement. J'ai fait je vais te dire la vérité, j'ai fait un petit emprunt à la banque. J'ai acheté un studio un studio, c'est un ordinateur, des enceintes, un clavier, une carte son et j'ai tout fait. Voilà, je me suis vraiment retroussé les manches parce que moi, je suis vraiment un musicien au départ de live, de concert, de rencontres, un truc un peu humain. J'ai fait beaucoup de concerts, beaucoup de festivals, de tournées, tout ça. Et là, c'est la première fois où je me suis dit, bon, ben,
c'est le moment de créer quelque chose tout seul. C'est ce que j'ai fait, quoi. Mm. Mm. Ouais. Et du coup, donc, du coup, c'est ton premier album. Alors du coup, moi j'ai fait en fait euh, le nom du groupe, ça s'appelle Solace, c'est mon nom de famille, comme tu sais. Euh, et j'ai fait en début 2000 deux albums de rock français qui s'appelait Solace. C'était un groupe aussi où on a fait vraiment pas mal de choses, des francopholies, des musiques pour la pub, des festivals. On était en playlist sur WeFM, sur France Bleu, tout ça machin. Et après j'ai un peu arrêté ça. Et puis donc on va dire c'est non, c'est pas mon premier album. Mais par contre dans ce projet-là, c'est mon premier album. Ah, d'accord. Voilà. T'as changé un peu de style de musique, en fait. Ouais. Alors je vais te dire pourquoi. C'est un peu une rédemption. Quand tu fais de la musique, je pense que ce qui est révélateur, c'est l'honnêteté dans ce que tu fais. C'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'imitations, il y a beaucoup de gens qui font de la musique pour faire de la musique et parce que voilà, c'est sympa. Moi, je suis rentré d'une tournée en Corse en fait et j'entendais tous les soirs sur les terrasses des playlists un peu d'énergie, tout ça, de, de qu'on passe sur les compilations d'été. Et je me suis rendu compte que tous les sons, quel que soit le style de musique, aujourd'hui étaient un peu électro. Que ce soit la pop, le hip-hop évidemment, la soul, le R&B, tout ça. Tous les sons aujourd'hui étaient vraiment traités d'une manière électro. Et c'est ça qui m'a séduit, qui m'a fait flasher. Je me suis dit bon, écoute, que ce que t'aimes toi vraiment fondamentalement, ben moi j'aime les Stones, j'aime Prince, j'aime le blues, j'aime la guitare et l'électro parce que j'ai habité à Versailles en pleine période électro dans les années 90. J'ai eu la chance de croiser les Daft Punk, Phoenix, tout ça. C'était une période assez marquante et je me suis dit ce serait peut-être intéressant de mélanger ces, ces deux couleurs, ces deux influences. Mélanger l'électro et puis mélanger le blues. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai pas fait un album de blues avec un groupe dans la cave ou dans le studio. J'ai fait quelque chose de moderne avec une basse qui était euh, traditionnelle en fait, de musique traditionnelle. Voilà. Ah, ok. Et du coup, par rapport à l'électro, comment tu t'y es pris pour ajouter l'électro dans ta musique? Tu l'as fait toi-même? C'est quelqu'un qui est venu t'aider? Non, non, je l'ai fait moi-même. C'est une bonne question. En fait, le blues, c'est comme le jazz. En fait, il y a plein de styles, il y a plein d'époques, il y a plein de facettes. Moi, je suis très attaché au blues du Mississippi euh, euh, et notamment du Mississippi du Nord. On appelle ça le Hill Country Blues. En fait, c'est un blues qui est basé généralement sur un accord. Et, euh, et cet accord qui tourne, en fait, c'est un peu comme une transe. C'est quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, avec des paroles, avec des nuances. Et l'électro, c'est ça en fait. Alors je parle pas de la techno, des trucs de DJ, tout ça. Hein, je suis pas du tout DJ. Mais pour moi, l'électro, c'est ma culture un peu des années 80. J'ai 50 balais, tu vois, donc c'est des trucs, c'est Dépêche Mode, c'est des groupes comme Visage à l'époque, comme après les années 90, mais c'est pas quelque chose euh, de, de DJ, ouais, de boîte de nuit, quoi. C'est plus des répétitions. On appelle ça des arpeggios en musique, où les synthétiseurs, ils font comme dans K2000, comme tous ces trucs-là un peu clichés. Et en fait, ça collait avec le blues, ça collait avec les rythmes. Et, euh, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc, c'est venu naturellement, en fait.
c'est venu naturellement et puis ça a marché, quoi. Enfin, pour moi, ça a marché dans la réalisation. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? T'as des dates de prévues là de tournée? Là, je suis en plein dedans. Là. Je suis en plein dedans parce que c'est un truc indépendant, donc j'ai des plans pour des dates, c'est en train de se confirmer ou pas se confirmer. Je suis en plein dedans. Ça va sortir. J'ai des contacts, j'ai des avec des tourneurs, avec des festivals, mais je peux pas pour l'instant dire quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est que le concept sur scène, en fait, on est deux. Donc il y a un sampleur. Euh, j'ai une fille avec moi qui fait la basse et les chœurs. Et une très très bonne musicienne qui a joué avec pas mal de gens connus. Alors je vais pas le dire forcément parce que ça fait un peu name dropping et puis j'ai pas envie d'en parler sans son accord, mais euh, par exemple, là, elle a joué avec Nicky Green pendant des années dans un groupe. Je sais pas si tu te souviens de cette fille. Euh, et puis donc on est deux, moi je suis guitare, voix, elle, basse, et puis il y a des machines. Donc c'est vraiment un truc, un mélange de ouais, d'électro et de blues. Et le concept sur scène, il est assez moderne, quoi. Il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de machin, tata. Donc c'est voilà, c'est une formule qui est actuelle. Voilà, on va dire. Ok. Et du coup, le plus gros concert que t'aies fait, c'est quoi? Oh, j'en ai fait plein, putain. Alors, j'ai fait plein de trucs. Je vais te raconter une anecdote qui n'a rien à voir. J'ai fait l'Olympia pour les 40 ans des Beatles. Et, et, euh, et donc, pour les 40 ans des Beatles, c'est une grosse boîte de production. Freddy Hanouna, qui tenait le cirque de Massy, je crois, enfin, c'était une grosse prod et qui a fait jouer un groupe. Donc, on jouait les Beatles à l'Olympia avec. Il y avait un mec qui est venu de Londres, qui était le sosie de Paul McCartney. Mais quand je te dis sosie, c'est vraiment que le mec, on aurait vraiment dit Paul McCartney, et en plus, il chantait comme lui. Et il y avait aussi Tony Sheridan. Je crois que c'est leur premier guitariste-chanteur. Quand les Beatles ont commencé, ils ont commencé avec ce mec-là, qui est venu jouer. Et alors, c'est pas le plus gros concert en termes d'audience, mais en termes d'émotion, c'était une très, 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 très belle soirée, quoi. C'était assez incroyable, quoi. Puis les Beatles, ça joue à la note, euh, c'est-à-dire que voilà, on joue les Beatles comme, euh, comme sur les disques. Et je me rappelle, on était passé chez Ardisson, voilà, c'était un gros truc, quoi. Après, j'ai plein de festivals, plein de trucs, mais c'est anecdotique, là, ce que je te raconte, donc je trouve ça plutôt sympa, quoi. Mm. Ok. Bah ouais. Tu voulais rajouter quelque chose pour l'interview? Quelque chose que j'aurais oublié de citer? Mais déjà, où on peut trouver Non, écoute, déjà, comment tu m'as contacté? Comment ça se fait? En fait, j'ai écouté ta musique, ton intro de musique, en fait. C'est ton mini-clip sur, Ouais. sur Django. Et j'ai dit, tiens, ça a l'air pas mal. Et ça change un peu de ce qui se fait d'habitude. Donc, du coup, je t'ai contacté, quoi. Ah, bah, c'est cool. Donc, c'est la Ouais, musique, en c'est la fait. musique, ouais. Ouais, bah, super. Écoute, bah, merci beaucoup. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est, euh, je pense que c'est vraiment un truc qui est frais, cette musique-là. Et je te dis pas, c'est rien de prétentieux, de machin, je m'en fous. Mais c'est que ça mélange vraiment on a fait quelques concerts avec des gens de ma génération et puis des jeunes. Et tout le monde, en fait, s'est raccroché, tout le monde a accroché, quoi. Et voilà, je pense que c'est
c'est un bon truc pour redonner un souffle nouveau au blues. Toi, c'est ça que je voulais te dire à la rigueur pour finir, c'est que le blues, il s'essouffle un peu. Il y a des excellents musiciens en France, aux États-Unis évidemment, mais en France, il y a des excellents guitaristes qui, qui portent le blues à bras de corps et tout. C'est génial, mais je pense que c'est une musique auquel il faut donner un renouveau. Euh, euh, Comme le blues, on a eu à chaque époque. Tu as eu le blues traditionnel, le blues jazz, le Chicago blues, le blues anglais, etc. Et maintenant, je trouve que ça tourne un peu en rond. Et c'est bien de. Moi, ce que je souhaite en tous les cas, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà, dans cette musique-là. Voilà. D'accord. Bah, j'espère que ton message sera entendu en tout cas. Et, Bah écoute, ouais, ouais, ouais. Et puis après, voilà, faut y croire, mais moi j'y crois à 100%. j'aimerais savoir ton single où on peut le trouver. C'est important ça. Alors, il va sortir le 20 juin. C'est une sortie coordonnée sur toutes les plateformes. Donc Spotify, eMusic, Deezer, toutes les plateformes de téléchargement. Je fais une sortie coordonnée le 20 juin. C'est un vendredi à 18h. Donc j'en D'accord. reparlerai. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'en général les formats se vendent. Et pour l'instant, comme moi je suis indépendant, j'ai pas les moyens. Puis je pense pas que ce soit intelligent d'investir dans une sortie de CD qui demande une autre démarche de distribution avec les magasins. Ben, n'hésite pas à m'en reparler et je le mettrai sur ma page et je mettrai l'interview en clin d'œil dessus. Ouais, ça adorera, Marc. Merci. Et toi, t'es au sud? T'es dans le sud là? Ouais, je suis dans le sud, je suis à côté de Cannes. Ouais, c'est cool. Cannes en ce moment. C'est cool. Moi, tu verras, hein, je suis en plein soleil, hein. Tu verras les images, j'espère. Ah ben Mais bon, c'est pas pareil. moi pour l'instant, c'est plutôt gris. Ouais. Et là-bas, toi, tu fais de l'événementiel, tout ça? Tu fais un peu de Je vais faire des interviews. journalisme et Ouais, tout? Ouais, des interviews. J'ai fait un peu d'événementiel, mais je fais des interviews en ce moment, je me suis calmé. d'accord. Mais c'est moi qui interviewe, c'est pas toi. Ah, Alors, je sais. je rigole. Ouais, excuse-moi. Bon, je vais te laisser une bonne après-midi. Bonne continuation. Ouais, c'est Bon, gentil. Merci, Marc, de ton appel, de ton contact. Et puis, j'embrasse tout le monde sur ta page et je te souhaite le meilleur. merci. Ciao, ciao. Ciao.